Nous sommes lundi 10 juillet 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Ouverture de la réunion des ministres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ce lundi matin à Bujumbura. Cette réunion a pour objectif de valider le plan stratégique moyen terme de cette communauté. Pour le secrétaire général adjoint de la CEAC, ce plan stratégique a été imaginé pour surmonter les nombreux défis auxquels fait face cette communauté. Le chef de service des projets, quant à lui, rassure le Burundi, comme les autres pays membres de la communauté de la CEAC, pourra bénéficier des projets de développement prévus plutôt dans le cadre de ce plan stratégique, des projets qui concernent notamment le secteur de la santé et celui de l'industrie. Le point avec Sheila Irambol. La validation d'une feuille de route visant à transformer véritablement la communauté économique des États d'Afrique centrale, tel est l'objectif de la réunion qui se tient à Bujumbura depuis ce lundi. Cette réunion rassemble les ministres des Finances des pays membres de la CEAC ou leurs représentants. Selon le secrétaire général adjoint de cette communauté, cette feuille de route nommée plan stratégique à moyen terme a été imaginée pour surmonter des nombreux défis auxquels fait face cette communauté, ceci dans le but d'atteindre les objectifs définis par la vision 2025 de la CEAC. Pour faire face aux défis de l'intégration en Afrique centrale, les États membres se sont dotés en 2007 d'une vision stratégique qui consiste à faire de la CEAC d'ici 2025 un espace de paix, de prospérité, de solidarité, un espace économique et politique unifié pour un développement équilibré et auto-entretenu où chaque citoyen circule librement. Intervenant au moment où notre communauté s'est engagée dans un processus de réforme institutionnelle, l'objectif principal du plan stratégique à moyen terme de la CEAC est de servir d'outil d'aide à la décision et de tracer le cheminement pour atteindre les objectifs définis par la vision 2025 de la communauté. Pour la représentante du ministre des Finances du Burundi, le bilan économique négatif des pays membres de la communauté démontre qu'il faut redoubler d'efforts pour sortir la CEAC de cette situation. Elle a proposé une remise en cause des orientations stratégiques prises jusqu'ici. Le bilan économique de la région et les progrès insuffisants en termes d'intégration appellent à renforcer les efforts pour développer une vision stratégique centrée sur les priorités, capable de sortir la communauté de cette situation. Un certain nombre d'actions et d'initiatives ont été enregistrées depuis quelque temps, sans pour autant qu'elles aient eu pour effet d'inverser fondamentalement les tendances actuelles. La nécessité s'impose donc, sans obligatoirement remettre en cause les orientations stratégiques adoptées jusqu'ici, de définir des voies prioritaires pour une plus grande efficacité du processus d'intégration de la CEAC. Le chef des projets de la CEAC affirme que ce plan comprend plusieurs projets qui sont bénéfiques pour le Burundi sur différents secteurs qui touchent la vie de la population. Dans le plan stratégique, vous avez les axes d'orientation et vous avez ce qu'on appelle le plan d'action prioritaire. Dans le plan d'action prioritaire, vous avez une série de programmes et de projets, des projets dits intégrateurs, qui concerne l'ensemble des États de l'Afrique centrale, les 11 États, y compris le Burundi, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, etc., etc. Ces projets sont déjà configurés. La prochaine étape, c'est de mobiliser les ressources, de mobiliser les partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous appuient dans le financement de ces programmes et projets. Et là-dedans, vous avez, je n'ai pas en tête les différents projets qui concernent le Burundi, je vais vous les donner tout à l'heure, mais ce sont des projets qui sont intégrateurs, qui peuvent intéresser ou qui intéressent le Burundi et la RDC, notamment le Burundi et le Rwanda. C'est des projets multi-bailleurs et qui seront soumis lors de la prochaine table ronde des bailleurs de fonds qui est prévue d'ici la fin de l'année. Malgré cette validation qui est en cours, il reste un défi qui a été souligné lors de cette réunion. La CEAC regrette l'absence de visibilité en termes de projets et infrastructures dans ses pays membres. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.